J'ai jamais autant mangé, merci beaucoup. Ah, les voitures, la fête, le mélange parfait. Les seniors de 90, 80, 70 ans ont vécu le grand essor de l'automobile. Planète Senior a interrogé un collectionneur et embarqué ses fidèles participants à bord de plusieurs stars d'époque. Quel véhicule avez-vous? Parce que c'est des voitures de collection. Oui, j'ai donc la petite MG Midget bleue qui est derrière. Et autrement, j'ai une Austin Healey également. Et actuellement, je recherche une troisième, au grand désespoir de mon épouse, une Triumph TR3. Mais je reste dans la voiture anglaise. Mais c'est très difficile de vous en procurer. Non, elles viennent toutes des USA, enfin 9 sur 10 viennent des USA, parce que la production de voitures anglaises de sport partait à 75% pour les USA. Donc maintenant, elles reviennent. L'énorme avantage des voitures de collection anglaises, les pièces sont refabriquées en neuf. Et ça, c'est un avantage formidable. Sinon, c'est les brocantes et les casses dans toute la France, ça. Alors depuis quand date cette passion des voitures de collection? Je vais vous dire, depuis ce genre de véhicule, ouais, depuis quasiment tout le temps. Quand j'ai connu mon épouse, ça fait 45 ans, 46 bientôt. J'avais une Triumph Spitfire. Oui. Oui, et mon épouse a fait toute sa grossesse dans la Triumph Spitfire. Elle n'a pas accouché avant terme, non? Non, elle a tenu 9 mois quand même, faut pas se plaindre. Non, mais c'est pour dire que c'est un virus qu'on a et puis voilà quoi. Mais ça reste quand même très ciblé comme envie. Si, il y en a que j'aurais toujours envie, mais ça n'ira pas plus loin parce que c'est des choses pratiquement inabordables, quoi. Daniel, quel sacrifice représente cette passion? Je dois avoir de la chance, ça ne me crée pas de sacrifice. Ma femme aime bien les cabriolets, donc, mais elle est très ciblée sur certaines voitures. Si je lui parle d'une voiture, c'est pas la peine, je veux même pas la voir. Il faut avoir une certaine philosophie, il faut avoir des envies à la mesure de ses moyens. Donc quand on reste dans des envies à la mesure de ses moyens, il n'y a pas de sacrifice. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Celle-là, la MG Midget bleue, là, elle est nickel, il n'y a pas de frein à faire dessus, rien. Intérieur cuir qui a été refait en Angleterre, enfin elle est parfaite. Capote aussi? Oui, 15 000 €. Si vous n'achetez pas n'importe quoi en voiture de collection, le prix se maintient très bien et même certains font des affaires en or. Le prix d'une voiture de collection pour un même véhicule peut varier du simple au double. Tout dépend de l'état du véhicule. Ma première MGA que j'ai eue il y a 20 ans, j'ai doublé mon prix d'achat. Quel est votre véhicule de rêve? S'il n'y en avait qu'un. Je vais vous dire, j'en ai vu une au concours d'élégance de Dinard il y a maintenant 15 jours, une AC Bristol. Et c'est pas spectaculaire comme voiture, mais c'est racé. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Actuellement, il y en a très peu. Il y en a une en vente, ça vaut quand même 400 000 €. Quoi. Oui, c'est un peu cher, on est d'accord. Mais si on reste dans les véhicules qui me branchent plus sur les véhicules anglais, c'est les Jaguar XK, telles qu'elle avait Françoise Sagan, par exemple, la Triumph TR3, la Porsche 356, mais là je m'éloigne réellement de ce que j'aime, puisque c'est pas une anglaise, évidemment. Il y a plein de voitures, surtout dans les anglaises. Là, alors si on reste dans une voiture, une berline, qui est moins notre tasse de thé, surtout pas la tasse de thé de mon épouse, mais c'est la Jaguar Mark II, la grosse berline Jaguar. Quand on a quelqu'un, citez-moi une Jaguar, c'est tout de suite à celle-là qu'il pense. Avec qui partagez-vous votre passion? Je fais partie de 3 clubs. Il y a des sorties qui tombent ensemble les uns les autres. Alors je pense qu'on va en garder 2 et qu'on va arrêter de faire avec 3 quand même, c'est beaucoup. Quelle sensation ressentez-vous
lorsque vous êtes au volant de ces voitures de collection? Un plaisir comme de conduire, comme de conduire toutes les voitures d'ailleurs. Et puis quand on décapote la bagnole, c'est marrant quoi. Le vent dans les cheveux. La vitesse, Les non, parce que vous virages, savez que maintenant la vitesse, ouais. on est quand même. Un peu plus. Non, faut faire attention. Ouais. Et puis ces voitures-là, ce sont des personnes âgées et qu'il faut ménager quand même. Handle whisker. Voilà. Donc ce qui fait que, comme on dit en termes, je bourrique pas, quoi. J'y vais tranquille. Ce qu'il faut, c'est une voiture vivante, un peu nerveuse. Et ça, c'est là, c'est un moteur Cooper S qu'il y a dessus. Ah oui. Ah oui, oh, ça dépote. Hein, ça, ouais. c'est impeccable. En plus, bon, c'est pas trop goinfre parce que. 10 litres. La consommation. Oh, même 10, pas celle-là. même pas. Mon accélère en fait déjà 12. Moi, j'ai des copains qui ont des voitures à moins de 15 en y allant doucement. Ils ne savent pas faire. Une AC Cobra, c'est 20 à 25 litres. Hein. Enfin, ça dépend de 400 chevaux. Donc votre épouse, je suppose, vous accompagne dans vos promenades. Ah, on est dans les toujours clubs, ensemble, oui. etc. Et d'ailleurs, cette voiture-là, Ouais. c'est elle qui la conduit normalement même plus que moi, parce qu'il y a une sortie à Papa 35 qui s'appelle la virée des copines. Ah. Et c'est les femmes qui conduisent. Les gazelles. Oui, voilà, qui conduisent les voitures. Puis on fait des rallyes avec le roadbook. Ça, c'est bien. Ça perturbe le couple, là, par contre. Hein. Ça permet de s'engueuler. S'engueuler, bah, ça fait du bien de temps en temps. Ma femme se fait gronder. Voilà. Non, mais elle est bien meilleure que moi sur le roadbook. Hein. De toute façon, on roule pas vite. Hein. Alors Denise, On roule pas vite, madame. Oui, il rit quand on l'avise. C'est super bien. On est bien là. Moi j'irais bien au volant, moi. Peinard, tranquille. tu peux monter? Génial. C'est une Trabant qui pollue beaucoup. Mais disons qu'elle est célèbre. Hein. Pourquoi elle est célèbre cette voiture? Bah, c'était quand il y avait le mur de Berlin. Il y avait l'Est et puis l'Ouest. J'ai vécu 40 ans en Allemagne. J'ai fait toute ma carrière en Allemagne et j'ai eu mes 4 enfants en Allemagne. Certains, quand ils ont déménagé, qu'ils ont quitté Berlin, ils ont acheté une Trabant et ils l'ont mis dans le camion de déménagement pour avoir un souvenir. Il m'a sauvé la vie tout à l'heure. Non, j'ai pas sauvé la vie. Elle voulait s'en aller. Oui, Hein. oui. Et quand elle était dans la voiture, Je ne voulais plus partir. reconnaissant les villages, Tous les villages de ma jeunesse, tous les villages que j'ai faits pendant la guerre, parce que la propriété de mes parents est à Chavagne. Donc il a pris tout le chemin de Chavagne. Hein, Pierre? Oui. Moi, j'ai conduit une part. Autrefois, c'est pour ça que je voulais monter dans celle-là. Ben, c'est celle-là qu'on a pris. Et c'est celle qu'on a prise. Voilà. Et elle a pu se mettre à 3 sur le... dont vous, Oui, une mais jeune... vous étiez oui. un peu serré, Pierre. Un peu, Un entre, peu. entre les deux dames, oui. Entre les deux dames. Ben oui, Vous aviez deux dames. ben oui. Vous à ma gauche Ben, dis et donc. Aurélie à ma droite. Quel luxe, hein? Ah ben, tant qu'à faire. Il y a bien évidemment un avenir sans doute extraordinaire pour la voiture, quoi qu'on dise.
La première chose à dire, c'est que pour regarder, pour penser cet avenir, il faut ne pas regarder en France et en Europe, il faut regarder en Chine et en Inde. La Chine, 1,5 milliard de personnes, l'Inde, 1,3 milliard de personnes. Si on veut penser l'avenir de la voiture sur la planète, c'est dans ces deux grands pays continents qu'il faut regarder. La situation aujourd'hui est absolument catastrophique, inimaginable. Depuis la France, j'ai été à Pékin il n'y a pas très longtemps. À Paris, il y a un périphérique. À Pékin, il y en a 8. Et ils sont tous embouteillés. Il y a une pollution tout à fait stupéfiante. Donc, premier point, allons regarder ailleurs. Deuxième point important, il ne faut pas parler de la voiture, il faut parler des voitures, bien évidemment. Il y a deux grandes distinctions très simples à faire. La première, c'est la voiture du centre-ville, la voiture des périphéries. En France, là je reviens sur la France, dans les centres-villes, la voiture continue de perdre de la place et elle va en perdre encore beaucoup plus parce qu'il y a plein d'innovations de mobilité. À Paris, par exemple, la moitié de la population, simplement, dispose d'une voiture. 100% de la population d'un territoire rural a la voiture. Donc la voiture perd de la place en centre-ville, elle va continuer de gagner de la place sur les couronnes périurbaines et dans le rural. Deuxième élément de distinction forte, la voiture des riches, la voiture des pauvres. La voiture des riches est déjà très confortable, on peut choisir la décoration, elle est peu polluante, elle est hyper équipée, hyper connectée, etc. La voiture des pauvres, aujourd'hui, c'est une voiture qui est achetée 1 000 € en moyenne quand on l'achète dans un garage associatif. Donc en fait, ce n'est pas du tout la même voiture. Et la troisième chose à dire importante pour penser l'avenir, c'est la distinction entre l'objet, voiture, et l'usage de cet objet. Les usages, a priori, on va vers des usages de plus en plus partagés. Le covoiturage, la voiture partagée, la voiture en libre service. D'accord ? Donc ça, ce sont les usages. Et puis, on a des objets qui, eux, vont sans doute aussi beaucoup bouger, et notamment en intégrant beaucoup plus de technologie et en voyant des modifications importantes de l'organisation de l'habitacle de la voiture. Cela perturbe... Oh là, ça y est, je bafouille. Voilà. C'est pas grave. Cela perturbe-t-il votre couple? Il ne faut pas qu'elle ait mal au bras, la dame. Voilà, passez votre bras comme ça, voilà. Oui, parce que... Mais vous